Merci d'être avec nous en ce vendredi après-midi. Et comme toutes les semaines à cette heure-ci, nous avons le plaisir de retrouver Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'American Jewish Committee Europe. Simone Rodan-Benzaken, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et vous souhaitiez pousser un petit coup de gueule aujourd'hui. Oui, en effet, ça arrive pas tous les jours, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même dans des guerres qui ne se passent pas au Proche-Orient, des guerres qui n'impliquent aucunement Israël, en l'occurrence celle que mène aujourd'hui la Russie à l'Ukraine, Israël semble être malgré tout au centre de l'attention. Les articles et les commentaires se succèdent pour dire qu'Israël serait un grand allié de la Russie, tandis que certains comparent la situation des Palestiniens à celle des Ukrainiens, ou encore d'autres qui accusent Israël de refuser d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Alors pour commencer, je voudrais être très clair. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'Israël devrait faire plus pour soutenir l'Ukraine. Certes, Israël reste fidèle au Tikkun Olam. Elle a ouvert l'opération Shining Star, une initiative humanitaire qui comprend l'ouverture d'un immense hôpital de campagne à Lviv pour soigner des victimes à l'invasion russe. Oui, plus de 13 000 réfugiés ukrainiens sont à ce jour arrivés en Israël, un nombre bien supérieur à celui que d'autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont accueilli, y compris des non-juifs. Et soyons clairs, contrairement à ce qui est dit, Israël a explicitement condamné les crimes de Poutine et a affirmé qu'elle se conformera aux sanctions internationales contre la Russie. Il est vrai aussi qu'Israël est dans une position extrêmement délicate, compte tenu du fait qu'elle partage aujourd'hui une frontière avec la Syrie, où la Russie est la principale force militaire et pays dans lequel l'ennemi principal d'Israël, l'Iran, est bien présent. Alors j'ai bien entendu, vous avez dit, Simone Rodan-Benzaken, qu'Israël devrait en faire plus. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là, dire exactement par cela ? Oui, je pense qu'Israël doit avoir une attitude un peu plus audacieuse face à la Russie, non seulement parce que dans le passé, alors que l'Union soviétique était plus hostile et puissante que la Russie actuelle, Israël le faisait, comprenant qu'elle jouissait comme aujourd'hui d'un avantage important au Moyen-Orient, mais aussi parce qu'il n'est ici pas uniquement question d'intérêt, mais aussi de valeurs. Et Israël est une nation de valeurs. Une nation composée de citoyens qui croient en ce qui est juste et qui sont prêts à payer un prix fort pour sauver autrui et être juste. Mais revenons à ce que je vous disais au départ. Malgré le fait donc qu'à mon avis, Israël devrait faire davantage, je ne peux que ressentir un terrible malaise avec cette attention disproportionnée envers Israël dans cette guerre. Est-ce que c'est parce que le Premier ministre Bennett a souhaité jouer un rôle de médiation entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Parce qu'il est allé rencontrer Poutine à Moscou? Est-ce parce que le président Zelensky s'est adressé à la Knesset? Parce que Jérusalem a été évoqué comme un lieu de négociation entre deux parties? Peut-être, mais j'ai des doutes. Alors vous avez des doutes, mais selon vous, qu'est-ce qui se joue exactement dans cette attitude envers Israël ? Alors j'ai plutôt le sentiment qu'Israël sert d'exutoire, un sentiment de culpabilité occidentale. N'est-ce finalement pas toujours le même mécanisme qui se met en place dès qu'il s'agit d'Israël ? On voit du côté d'Israël un manque d'humanité, un manque de solidarité, comme si cet épisode ukrainien serait la preuve supplémentaire de la corruption morale de l'État d'Israël, dans la même veine d'un Israël prétendument raciste ou d'apartheid. Au fond, n'est-ce pas la meilleure manière de se sentir un peu moins coupable, d'éviter de se remettre en question, de se poser des questions sur notre aveuglement à nous face à la menace russe qui nous a conduit à laisser prospérer l'influence russe en Europe. De se poser des questions sur les étapes qui ont permis à la Russie de prendre une place en Syrie et qui font d'elle aujourd'hui de facto le voisin d'Israël. Alors oui, demandons à tous, Européens, Américains, tous, y compris Israël, de faire davantage pour soutenir le peuple ukrainien et son président, mais de grâce, évitons d'utiliser cette guerre comme une énième occasion pour faire une thérapie de groupe sur le dos d'Israël. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken pour votre chronique hebdomadaire, directrice de l'American Jewish Committee Europe. Et donc vous parliez effectivement de ce parallèle fait beaucoup trop souvent entre la situation en Ukraine et Israël. Et rendez-vous la semaine prochaine.